Nous allons maintenant déployer vSmart. Donc pour commencer, je vais accéder au CLI de vSmart. Et donc j'ai ma configuration. Et donc tel que je l'avais précisé lors des précédentes sessions, lorsque nous avons déployé vManage et vBound, il y a des éléments qui sont standards. Donc le nom de l'organisation que j'ai ici doit être nous devons mettre le même nom sur tous les équipements et même lorsque nous allons signer les certificats. Le site ID, c'est le 101 parce que tous ces équipements, les contrôleurs sont au niveau du head office. Et le système IP, est semblable au route ID lorsque nous configurons les protocoles de routage. Donc j'ai ces trois éléments que j'ai, donc le hostname, pour lui c'est vSmart, pour vManage c'était vManage, pour vBound c'était vBound, au point où ça a changé le hostname de l'équipement, et puis le système IP a changé, nous avons le 1, donc le 101 au niveau du vManage, le 102 au niveau du vBound, et le vSmart a le 103. Donc le site ID c'est le même, et donc le site ID c'est un peu comme le nom le nom de l'endroit où en fait le numéro du site. Bon, pour faire simple, le numéro du site. Et donc le vBond sera la même adresse IP, donc l'adresse IP du vBond. Juste pour être plus sûr, show interface. Donc c'est le 174. Je vais mettre 174. Et son adresse ETH0 du VPN 512, c'est le 35. Donc je vais prendre cette configuration, prendre toute cette configuration, je vais l'appliquer à vSmart. Je vais login. Non, une fois login, j'applique toute la configuration. Je vais commit. Je vais tester de ping le vBond 192.168.178.174. Mon ping est successful. Et donc, pour le vSmart, une fois qu'il est configuré, pour l'instant, il n'y a pas d'autres manipulations à faire. Ce que je vais faire, c'est que nous allons voir quelques concepts et nous allons avancer. Donc, je vais ouvrir ceci. Et donc, l'architecture du SD-WAN est composée de trois types d'équipements. Nous avons le vManage et le vBound. Le vManage, c'est le management. Il sert de gérer le réseau. Il sert à gérer le réseau. Et nous avons le vBound qui fait l'orchestration. Le vSmart, c'est le control plane et le vEdge, c'est le data plane. Nous avons déjà parlé du vEdge comme data plane. Nous allons essayer d'avancer, de donner les détails de chaque équipement. Mais avant de le faire, ici nous avons ce schéma qui nous présente les trois composantes dans l'architecture du SD-WAN. Nous avons le management, donc l'orchestration, où nous avons le vBound et le vManage. Donc ici j'ai mon vBound ici et le vManage ici. Et nous avons le vSmart qui fait le control plane, qui est comme un route reflector, donc de BGP. Et nous avons au niveau, à ce niveau, le data plane, donc les vEdge. Donc le vManage c'est le Network Management System, c'est le dashboard, nous l'avons présenté. Ça c'est le vManage. Donc nous avons ici le dashboard où nous avons
un résumé de tout ce qui se passe dans le réseau. Nous avons les contrôleurs. Lorsque nous allons commencer à onboard les vEdge, nous les aurons ici, l'inventaire des vEdge. Nous aurons la possibilité de voir le trafic, le bandwidth, l'utilisation du trafic. Nous pourrons voir le packet loss. Ça permet en fait d'avoir un résumé de son réseau. Et après, si on veut rentrer dans la profondeur, les configurations, ce sont ces tabs qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est le concept de dashboard. Centre de contrôle des activités, événements dans le réseau, nous l'avons déjà dit. Configuration des templates. Ce que vManage nous permet de faire, c'est aussi de configurer par des templates. Donc, excusez, configuration, si nous voyons, nous venons ici, template. Nous ne pourrons pas encore le faire parce que nous n'avons pas encore déployé notre contrôle. Mais c'est ici qu'il faut le faire. Donc, Traffic Engineering. Donc, c'est ici aussi que nous pouvons manipuler le trafic. Traffic Engineering Policy. Donc, configuration et manipulation du trafic. Donc, si je viens ici, toujours à configuration, Policies, vous voyez que nous pouvons configurer les policies à partir de vManage. C'est un API, Application Programming Interface. Donc, il utilise REST API pour obtenir les informations. Donc, API utilise le GET and POST pour obtenir les informations d'autres équipements. Gestion des certificats et enregistrement des équipements. Ce que nous allons faire après avoir configuré tous les équipements, c'est que nous allons les enregistrer au niveau de vManage. Donc nous allons enregistrer, nous allons signer les certificats de chaque équipement. Nous allons bien expliquer à quoi servent ces certificats, mais nous allons signer les certificats de tous les équipements du réseau, donc du vManage, du vCloud, du vBand, excusez, du vSmart et de chaque vEdge. Donc c'est au niveau du vManage que cela se fait et que cela est centralisé. Donc le vBand, c'est l'orchestrator. Il sert de centre de connexion de tous les équipements du réseau SD-WAN. Il informe les vEdge où trouver le vSmart et le vManage. Donc ici, c'est le premier point de contact et premier point d'authentification. Donc lorsqu'un équipement rejoint le SD-WAN, le réseau SD-WAN, donc ce que nous appelons le SD-WAN Fabric, il est en contact avec le vBand et le vBand informe à l'équipement où trouver le vSmart ou encore le vManage. Il informe le vSmart et le vManage lorsqu'un nouveau vEdge se connecte au réseau. Donc, il reçoit le vEdge se connecte au vBand et le vBand informe vManage et vSmart. Le vBand doit avoir une adresse IP publique. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons utiliser des adresses privées au niveau de vSmart et de vManage, mais le vBand doit avoir une adresse publique. C'est simple parce que si cet équipement est en Afrique, cet équipement est en Asie et que leur point de contact c'est le vBand, ils doivent avoir un moyen de route leur trafic vers le vBand. Et donc, cela nécessite que le vBand puisse avoir une adresse IP publique afin qu'on puisse l'atteindre au travers de l'Internet. Et donc, ici, nous avons dit que c'est le premier point de contact et c'est ce qui aussi justifie que sur chaque équipement que nous puissions mettre vBand, nous puissions mettre l'adresse du vBand. C'est parce que c'est le premier point de contact du réseau SD-WAN. Donc, ceci étant, nous nous retrouvons lors de la prochaine session lorsque nous allons déployer les vEdge. Merci, que Dieu vous bénisse.